sortez de la foule et atteignez de nouveaux sommets. John et ses amis faisaient de l'alpinisme une fois par an. Cette fois, ils ont décidé de gravir les montagnes dans les Alpes suisses. Ils ont atteint le célèbre site montagneux des Alpes suisses et ont été suivis de voir de nombreuses personnes escalader les montagnes. John et ses amis ont commencé à porter tout le matériel d'alpinisme et ont commencé à grimper. En un rien de temps, ils atteignent le sommet de la colline. Une fois arrivés là-bas, des amis ont décidé d'y camper. Puis John a vu une autre montagne où seule une poignée de personnes essayaient de l'escalader. Il dit à ses amis, « Allons aussi gravir cette montagne, ce sera amusant et stimulant au lieu de camper ici. » Un ami a répondu, « Pas question, j'ai entendu des gens parler de cette montagne. Il semble que le chemin soit difficile à gravir et seules quelques personnes peuvent le faire. » Les personnes à proximité qui entendaient la conversation se moquaient de John et disaient, « Si c'était facile de grimper, pourquoi nous étions assis ici à ne rien faire ?» Ils les entendent. John prit cela comme un défi et se dirigea seul vers l'ascension du sommet. 2 heures plus tard, ils atteignent le sommet de la colline. Les gens qui étaient déjà là ont accueilli John avec une slave d'applaudissements. John était heureux d'avoir gravi le sommet de la montagne. Il pouvait voir les belles vues de la nature du haut. Il a entamé une conversation avec les gens et leur a demandé, « En escaladant ce sommet, j'ai senti que ce n'était pas si difficile. Alors, pourquoi seulement une poignée de personnes ici? Si les gens pouvaient gravir le sommet ci-dessous, ils peuvent également grimper ici s'ils font un effort. » Un grimpeur chevronné a répondu, « La plupart des gens dans la foule là-bas sont satisfaits de ce qu'ils trouvent facile. Ils ne pensent jamais qu'ils ont le potentiel d'en faire beaucoup plus. Même les gens qui ne sont pas heureux ne veulent prendre aucun risque. Ils pensent que si nous prenons des risques, ils perdront ce qu'ils ont déjà. Mais pour atteindre un nouveau sommet, nous devons déployer nos efforts. Beaucoup d'entre nous ne font preuve d'aucun courage et restent dans la foule toute leur vie et continuez à vous plaindre de la poignée de personnes courageuses et appelez-les les chanceuses. En entendant cela, John a remercié l'ancien combattant d'avoir expliqué l'importance du courage dans notre vie. La morale de l'histoire, dans notre vie, beaucoup d'entre nous restent dans notre zone de confort, mais pour réaliser quelque chose de grand, nous avons besoin d'efforts et de courage. Nous ne devrions jamais arrêter. Avoir le courage de nous sortir de la foule. Concentrez-vous sur le passage de la poignée de personnes que les gens appellent et appelaient les personnes courageuses. Nous devons avoir du courage pour réussir dans ce monde. La deuxième histoire se basera sur la bravoure et le courage. Une personne lâche est venue voir un maître d'arts martiaux et a demandé de lui apprendre la bravoure. Le maître le regarda et dit, « Je t'enseignerai qu'à une seule condition. 1 mois, tu devras vivre dans une grande ville et dire à chaque personne que tu croiseras sur ton chemin que tu es un lâche. Vous devez le dire à haute voix, ouvertement et en regardant droit dans les yeux de la personne. » La personne est devenue vraiment triste car cette tâche lui semblait très effrayante. Pendant quelques jours, il a été très triste et pensif. Mais vivre avec sa lâcheté était si insupportable qu'il s'est rendu en ville pour accomplir sa mission. Au début, rencontrant les passants, il a tremblé, a perdu la parole et n'a pas pu contacter personne. Mais il avait besoin de terminer la tâche du maître, alors il a commencé à se surmonter. Lorsqu'il s'est approché de son premier passeur pour lui raconter sa lâcheté, il a semblé qu'il allait mourir de peur, mais sa voix semblait plus forte et plus confiante chaque jour qui se passait. Soudain, vers le moment où l'homme se surprit à penser qu'il n'avait plus peur et plus, la personne revint voir le maître, s'inclina devant lui et dit, « Merci professeur, j'ai pu terminer votre tâche. Maintenant, je n'ai plus peur. Mais comment saviez-vous que cette tâche étrange m'aiderait? »
Le fait est que la lâcheté n'est qu'une habitude. Et en faisant les choses qui nous font peur, nous pouvons détruire les stéréotypes et arriver à une conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Et maintenant, vous savez que la bravoure est aussi une habitude. Et si vous voulez faire de la bravoure une partie de vous-même, vous devez avancer devant la peur. Alors, la peur s'en ira et la bravoure prendra sa place. Alors, la peur s'en ira et la bravoure prendra sa place. C'était avec vous, Clarence Thibault. Abonnez-vous et partagez ces deux histoires extraordinaires.